Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'article 4 du RGPD. En fait, non, justement, on va pas voir l'article 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 22 définitions. Il y a 22, non, excuse-moi, même pas, il y a 26 paragraphes. Et on va pas faire 26 paragraphes aujourd'hui. Clairement, c'est non. C'est un refus catégorique. Dans cet article 4, comme tu vas le voir, on va faire du coup 26 définitions. Et effectivement, en droit des affaires, mais en droit de manière générale et dans le reste du monde aussi, pour être sûr qu'on parle de la même chose, on définit les termes, on définit le sens, la valeur qu'on met derrière chacun des mots qu'on emploie. Donc là, ce qu'on va faire dans cet article, dans cet article 4, c'est simplement définir les termes qu'on utilise pour que tout le monde soit d'accord sur la même définition et donc du coup qu'il y ait les mêmes conséquences, la même compréhension, la même interprétation pour tout le monde. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que, comme il y a 26 définitions, les vidéos que je vais faire une vidéo par définition. Ça sera peut-être plus facile pour toi, du coup, quand tu chercheras sur YouTube ou sur Internet une définition spécifique, tu n'auras qu'une petite vidéo de quelques minutes pour la définition en question. Ça va juste me faire, moi, du coup, bon, bah, 26 vidéos, mais c'est surtout que en termes de stratégie de publication, on va pas respecter l'algorithme, on va rien respecter du tout, et je vais te publier ces vidéos quand j'aurai envie, quand je les aurai tournées, parce que même si je fais une vidéo par jour, ça fait 26 jours, on n'aura jamais fini le RGPD avant fin 2023, donc je vais publier plein de vidéos d'un coup comme ça. Ça a zéro respect de la stratégie de publication, mais bon, là, ça va durer très 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 longtemps. Si je fais une vidéo par semaine ou une vidéo tous les jours, enfin bon, ça va être pas facile. Donc, voilà, petite introduction pour t'expliquer que ça va être à la va comme je te pousse ma chaîne YouTube sur les prochains jours, les prochaines semaines. Mais article 4 du RGPD, 26 paragraphes, on fait du mieux qu'on peut. Voilà. Euh, on va démarrer simplement avec l'article 1. Et l'article 1, le plus facile, c'est la définition de données à caractère personnel. Bon, bah jusque-là, j'ai demandé sur les réseaux sociaux, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et vous préférez que je vous lise le paragraphe. Donc on va lire le paragraphe. Et je pense que sur les définitions, si à un moment donné j'en ai marre de le faire, bah, je le ferai pas. Et je ferai juste un temps de pause pour pouvoir, pour que vous, voilà, vous puissiez aller lire vous-même à votre rythme le paragraphe. Sinon, t'oublie pas que ce que je te projette à l'écran, il est sur mon site internet. Je te l'ai mis en lien dans les vidéos. Tu arrives directement sur le lien de ma page YouTube sur mon site internet où tu as toutes les références que je mentionne au cours de mes vidéos. Tout est centralisé là-bas. Tu le sais, j'ai deux tritiques dans la vie. Confiance, sincérité, transparence, ça c'est pour le mindset et la vie en général. Et pour ma méthode de travail, c'est centralisé, catégorisé, précisé. Donc là, tout est centralisé, catégorisé et précisé sur ma page de mon site internet. Donc, t'as juste à aller cliquer si jamais tu te poses la question. Donc, on va démarrer avec quand même l'essentiel, hein, je vous sais pas de mauvaise idée, les données à caractère personnel. Je te l'ai dit, données à caractère personnel et données personnelles, c'est pareil. C'est juste que la CNIL, dans sa volonté de pédagogie, a appelé ça une donnée personnelle. RGPD rédigé par des experts. On est resté sur la précision sémantique et donc on est sur données à caractère personnel. Allez, go. Une donnée à caractère personnel. Alors, au fin du présent règlement, on entend par données à caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, si après dénommée personne concernée, est réputée être une personne physique identifiable, une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique et génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Je t'ai tout donné pour faire un petit rythme un peu sympa. Et là, je vais te donner ma définition du RGPD. Pardon, pas du RGPD, des données à caractère personnel. Une donnée à caractère personnel,
de son acronyme DCP, comme tu pourras voir sur ma formation, ou sur n'importe quel document juridique. C'est une donnée qui identifie un humain. Ça peut être ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton numéro de sécurité sociale, ton adresse IP, tes données fingerprint, tes données biométriques, la marque de tes empreintes digitales. Il revient de loin celui-là. Tes empreintes digitales, ton visage, c'est une donnée biométrique. Et tu sais, comme on voyait dans les James Bond il y a quelques années, là, l'œil, c'est un laser qui laserise ton œil et ça te reconnaît. Eh ben, dès que la nouvelle technologie sera capable de le faire, donc je pense même qu'elle est déjà capable de le faire, boum, c'est une donnée qui t'identifie en tant qu'humain. Dans ce petit paragraphe, je vais réduire ma bouille. Là, voilà, super. Tu vois que cette première définition, elle est complétée d'un considérant. Tu te souviens, les considérants, c'est les petits commentaires de la FCDP qui donnent un petit peu de précision pour savoir un peu comment mieux interpréter le document. Donc en fait, on va le lire ensemble. Attention, je zoome. Et est-ce que je vais réussir? Non, je vais pas réussir. Voilà. Donc, considérant 26. Dans ce considérant, on va voir quels sont... Enfin, on va voir deux choses. La première, comment déterminer une personne physique? Et ensuite, quels sont les moyens, quelle est la définition des moyens raisonnables qui permettent de déterminer une personne physique? Personne physique, c'est un humain. Personne physique, juridiquement, par opposition à une personne morale, c'est un humain. Et une personne morale, c'est une structure, une organisation, une société, une association, une collectivité territoriale. C'est une entité juridique qui n'est pas un humain. Donc, considérant 26, décidément ce suspense est infini. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il convient de prendre en considération l'ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable de traitement ou par toute autre personne pour identifier la personne physique directement ou indirectement, tel que le ciblage. En gros, là, ça veut dire pour déterminer si une personne physique est identifiable, il faut savoir quels sont les moyens utilisés pour l'identifier. Et est-ce que ces moyens utilisés pour l'identifier sont raisonnables? Et pour savoir si les moyens utilisés pour l'identifier sont raisonnables, on voit la suite dans ce paragraphe-là qui dit: pour établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d'être utilisés pour identifier une personne physique, il convient de prendre en considération l'ensemble des facteurs objectifs, tels que le coût de l'identification et le temps nécessaire à identifier la personne, en tenant compte des technologies disponibles au moment du traitement et de l'évolution de celle-ci. En gros, pour identifier une personne de manière raisonnable, avec une activité par exemple de ciblage, soit tu as littéralement un agent qui te suit H24, et ça prend du temps et ça coûte de l'argent, soit tu as un algorithme tout bien tracé avec l'analyse de nos comportements via les réseaux sociaux, et ça prend pas beaucoup de temps et ça coûte juste un petit peu d'argent, un petit peu d'énergie, un petit peu de stockage, etc., etc. Et donc là, pour déterminer si une personne physique est identifiable avec des moyens raisonnables, il faut savoir quelle est l'intensité des moyens qu'on a mis en place pour identifier cette personne. L'intensité des moyens, ça veut rien dire. L'intensité des mécanismes mis en place pour identifier cette personne. Je vais essayer de dézoomer. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour cet article 1. Vraiment, ce que tu as besoin de retenir, c'est qu'une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui t'identifie en tant qu'humain. Et de manière raisonnable, objective, un des exemples qui parle le plus, pour nous, en tout cas en France, c'est ton nom, ton prénom, ça merci, ça marche pour tout. Mais en tout cas, ton numéro de sécurité sociale, tu comprends qu'on n'en a qu'un et que ça t'identifie toi. On te le demande partout. Pour un nouveau job, pour avoir accès aux prestations sociales, le État-providence. C'est vraiment un élément qui t'identifie ton numéro de sécurité sociale au même titre que ta carte d'identité, que ton numéro de passeport, etc., etc. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je te retrouve je ne sais quand pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, évidemment, tu l'as compris, ça va être la définition de traitement. Et puis après, on va tout faire petit à petit, dans la joie, dans la bonne humeur, j'espère. Voilà, je te souhaite une belle journée. À très vite.